est-ce que ça te dit que je te parle un peu de l'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans? Je sais pas si tu l'as vu passer, mais concrètement, il y a une loi qui a été adoptée, définitivement, du coup, le 21 juillet dernier, donc il y a 2 jours au moment où j'enregistre, cette capsule, qui a pour objectif, du coup, d'interdire aux mineurs de moins de 15 ans l'accès aux réseaux sociaux et évidemment, c'est un peu une grosse connerie. Au début, j'hésitais à lancer, ça en faisant un petit sondage avec les gens pour, voir, ce que vous en pensez, mais je suis quasiment sûr que tout le monde ici est d'accord, pour dire que c'est probablement quand même une grosse connerie. Et que c'est un peu un texte de gros boomer, hein, je pense on peut le dire. Donc on va revenir un petit peu quand même sur cette histoire de loi, genre d'où ça sort exactement, ce truc-là. En gros, la loi, elle prévoit une mise en application déjà le 1er septembre pour, en gros, tous les nouveaux comptes. C'est-à-dire qu'à partir du 1er septembre, l'idée, c'est que tu seras obligé de, préciser ton âge pour pouvoir créer un nouveau compte sur les réseaux sociaux. Et l'idée, c'est qu'à partir de janvier 2027, ça sera obligatoire pour tout le monde. C'est-à-dire que même les anciens comptes devront à ce moment-là commencer à prouver leur âge, quoi. Et là, le texte, il a été adopté à 279 voix contre 81. Donc c'est quand même énorme. Et a priori, il y a éventuellement un petit recours constitutionnel qui serait en cours. C'est parce que, en gros, ça veut dire quoi la Constitution? C'est la loi principale du pays, quoi. C'est le truc le plus indépassable. Je sais pas si tu savais, mais concrètement, dans la loi française, ça se fait en petites strates. Et le truc le plus à la base de tout, le truc qu'on peut vraiment pas retaper, c'est la Constitution. Et il se pourrait que le texte en question soit pas constitutionnel. Ça veut dire que, bah, en fait, ça s'attaque probablement à des libertés qui sont trop fondamentales en fait pour les personnes et que c'est un peu trop vénère quoi en termes d'anonymat et de privation de liberté. Donc du coup, ça va être potentiellement revu par la Constitution. Et d'autant plus que bah, le texte qui a été proposé et qui a été adopté, il a quand même quelques gros problèmes, quoi. Parce que, en gros, ça veut interdire les réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 15 ans, mais ça veut tenter de faire le tri entre les bons et les mauvais. Sauf que ça, dans le texte, en gros, c'est pas précisé comment est-ce qu'on catégorise ce qui est un bon réseau social et un mauvais réseau social. Ça mentionne genre des encyclopédies, des trucs du style, mais c'est pas clair. C'est pas clair et c'est un des premiers trucs qui est vraiment pas clair. Et le deuxième truc qui est vraiment pas clair, c'est comment est-ce qu'on fait pour vérifier l'âge. Il n'y a aucune précision, en gros, dans le texte de loi en tant que tel, pour expliquer comment est-ce qu'on est censé faire. Est-ce qu'on va passer par, genre, France Connect? Est-ce qu'on va passer par de la reconnaissance faciale? Est-ce qu'on va passer par ce genre de truc? Parce que, bah, concrètement, si on passe par de la reconnaissance faciale ou ce genre de choses, ça va. C'est de la merde en fait. Le filtre marche pas parce que je sais pas si vous le saviez, mais ça a déjà pas mal été expérimenté, notamment sur les plateformes de travail où des tentatives de filtrage par reconnaissance faciale ont été mis en place. Et il s'avère qu'avec un peu de make-up et de savoir-faire, on peut tromper un algorithme de reconnaissance faciale. Donc c'est quand même pas très solide et très facilement contournable. Donc on peut déjà se poser de vraies grosses questions sur aussi la possibilité de mise en application de la loi, quoi, concrètement. Donc c'est bien beau de vouloir interdire les réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans, mais on répond absolument pas à la question de comment faire. Et on répond pas non plus à comment est-ce qu'on est censé trier du coup les réseaux sociaux. On laisse et ceux qu'on empêche, quoi, concrètement. Mais un truc sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu quand même, c'est sur d'où ça vient cette histoire. Parce que c'est arrivé là comme ça, du coup, dans l'actualité, en mode c'est bon, la loi pour interdire les réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans, elle a été votée. Mais d'où ça vient exactement cette histoire? En fait, il s'avère que c'est pas du tout la première fois que on essaye de nous mettre ça dans la gueule, concrètement. Il y a une autre loi qui date du 7 juillet 2023. Comme quoi, j'ai un petit feelings j'ai l'impression qu'on fait passer les lois comme ça, là, un peu liberticide, un peu bizarre, l'été, quand les gens sont un peu moins au taquet, on va dire, sur l'actualité. C'est bizarre. Mais bref, ça pour dire. Il y a une autre loi, du coup, qui a été votée en 2023, 7 juillet, qui tente, en gros, d'établir ce qu'ils appellent une majorité numérique. C'est-à-dire l'idée que, concrètement, avant l'âge de tes 15 ans, c'est de là que vient à la base, du coup, l'âge des 15 ans qui a été établi, du coup, dans la loi qui a été votée récemment, là. Euh, En gros, on considère que à partir de tes 15 ans, tu deviens enfin suffisamment responsable pour pouvoir signer concrètement, accepter des conditions d'utilisation d'un site internet. Et en gros, la loi, ce qu'elle disait, c'est qu'avant ça, il fallait que tu acceptes en présence de tes parents concrètement. Évidemment, ça n'a jamais été mis en application concrètement, hein, parce que c'est impossible, tout simplement. Genre de faire un check, de savoir si le gosse, il a le contrôle parental activé quand il accepte les conditions d'utilisation. Et c'est chiant. C'est chiant et pas vraiment faisable en tant que tel. Donc c'était plutôt une loi un peu pour déclarer quoi, pour dire ouais, il y a concrètement
une majorité numérique. C'était d'établir déjà cette idée de la majorité numérique déjà à cette époque-là. Donc c'était juste après le Covid, hein. Si on se remet un petit peu dans la mentalité de l'époque, il y avait vraiment cette idée où ça vient après que tous les gosses ils aient été enfermés pendant des mois chez eux et du coup bah forcément pas mal soumis à Internet, ce qui a fait se lever plein de questionnements chez les parents, plein de petites histoires, plein de faits divers et de trucs du style qui ont un peu mené quoi à cette volonté de créer cette histoire de majorité numérique. Mais moi, il y a quand même un truc où je me suis posé comme question un petit peu, j'ai un petit peu creusé sur cette histoire des 15 ans. Parce que du coup, voilà, l'âge des 15 ans, elle apparaît vraiment pour la première fois à ce moment-là, en 2023, quand on parle du coup de majorité numérique. Et d'où ça vient les 15 ans? Parce qu'avec nous, sur le coup, quand on a vu passer ça, on s'est tout de suite dit, tiens, c'est marrant, c'est le même âge que la majorité sexuelle. Et ben en fait, c'est pas hasard. Ça a vraiment été choisi un peu volontairement par rapport à la majorité sexuelle. Mais pas que, en fait. C'est aussi par rapport à la conduite assistée. Tous ces trucs-là, en fait, c'est juste que la meuf qui a porté cette loi-là, elle a dit, en fait, il y a déjà plein de seuils qui sont basés à 15 ans dans la loi française. Donc, on va mettre le nôtre au même niveau que les autres. On va s'aligner sur les trucs qui existent déjà, genre, par exemple, la majorité sexuelle. Et c'est pour ça, en gros, qu'on a qui est basé à 15 ans. Et je trouve que c'est déjà un peu. Enfin, ça en dit un petit peu long, quoi. Enfin, moi, en tout cas, ça me pose des questions de. D'accord, donc en fait, on laisse les enfants dans les endroits dangereux à partir du moment où ils ont la majorité sexuelle. C'est bizarre. C'est bizarre de dire il y a des endroits sur Internet où il y a des prédateurs, donc on vous interdit d'y aller tant que vous n'avez pas la majorité sexuelle. Je trouve que le message qui est envoyé est un peu chelou. Genre, si je puis me permettre, je trouve que ouais, moi ça me met pas méga à l'aise. Ça me met pas méga à l'aise. Toujours est-il que après la loi du coup de juillet 2023 dont je viens de vous parler là, qui instaure du coup cette majorité numérique, il y a eu un autre truc qui est passé entre temps. Et en fait, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur la chronologie du cheminement qui a mené du coup à l'adoption de cette loi aujourd'hui. Parce que du coup, il y a eu entre temps deux enquêtes, on va dire, de la part du coup du gouvernement qui ont été menées pour en gros justifier cette histoire de loi. Il y a eu en avril 2024 un rapport qui s'appelle le rapport Enfants et écran. Alors, déjà, le nom me fait un peu rire. Je dois avouer que, genre, enfant et écran, genre, on aurait pu appeler ça enfant et réseau. On aurait pu appeler ça, genre, enfin, en écran. Le terme écran, je trouve que ça fait très daronne. Genre, tu sais, ça fait vachement. T'as passé trop de temps sur les écrans là, faut couper tout ça, hein. Lis un livre. Je trouve que d'un point de vue strictement du vocabulaire, ça renvoie déjà à quelque chose de très paternaliste. Et c'est un mot qui va revenir, hein, je pense, quand on va parler de ce truc-là tous ensemble. Si jamais tu sais pas ce que c'est le paternalisme, cette loi, c'est un bon exemple de ce qu'est le paternalisme. Et on va en profiter du coup pour expliquer un petit peu tous ces trucs-là ensemble, quoi. Ouais, donc, du coup, ouais, enfant et écran, l'idée c'était de cadrer le truc en mode les enfants sont des victimes des écrans, quoi, concrètement. Et du coup, il faut impérativement réduire le temps d'écran des enfants parce que du coup, ce serait ça qui provoquerait plein de problèmes de santé mentale, par exemple, ce genre de truc. Mais ça s'est un peu accéléré 2 ans plus tard, à peu près dans la même période, entre mars et septembre 2026. Un truc dont vous allez vous souvenir, ça va vous flasher, vous allez vous rendre compte et vous allez dire ah, mais c'est plus sur ça. En gros, est-ce que tu te rappelles de la commission d'enquête sur TikTok? Tu sais, le moment là où il y a eu, comment dire, le truc, tu sais, où ils ont ramené des influenceurs red flag et il y a des députés qui les ont interrogés sur leurs pratiques. Bah, à ce moment-là, sur le coup, on a tous rigolé, on était en mode ah, ouais, c'est un peu marrant, c'est un peu marrant. Mais en fait, la personne qui a porté ce truc-là et la personne qui aujourd'hui porte la loi pour interdire Ouais, où il y avait Adé Laurent et tout, exactement. Et ben en fait, c'est la même personne. Et à ce moment-là, ce qu'on se rendait pas compte, c'est que la commission d'enquête TikTok, l'objectif, c'était justement de créer un récit politique qui allait permettre de justifier la loi pour tenter de faire cette interdiction en vérité. Les deux sont liés, déjà parce que c'est la même personne qui a mené la commission d'enquête que la même personne qui vient le faire, mais surtout, cette commission d'enquête, elle permet concrètement de créer justement ouais, ce narratif en plusieurs étapes. Genre, par exemple, un point important de la commission d'enquête TikTok qui a été établi, c'est que en gros, les algorithmes de ces différentes plateformes permettent comment dire, c'est une captation à une échelle industrielle de l'attention des gens.
qui a été optimisée pour tenter de la marchandiser, quoi, concrètement. L'objectif, c'est de marchandiser l'attention des gens. Ça a été établi. Ce qui est un fait avec lequel on peut difficilement être contre. Enfin, je pense que tu l'as déjà vécu, toi aussi, ce truc-là. Le moment où t'es sur TikTok, tu likes 2-3 machins sans te rendre compte le tunnel que t'es en train de te prendre, puis paf, contenu néo-Nazgul. Bon, bah ça arrive, quoi. Et en gros, là, ça y est, maintenant le gouvernement est au courant. Mais bon, après, il y a d'autres trucs qui ont été établis dans cette commission d'enquête qui sont un peu plus douteux, on va dire. C'est l'idée que les dispositifs qui existent aujourd'hui sont insuffisants et donc qu'il faut reprendre le contrôle et surtout réinstaurer l'autorité de l'État. Et on en revient un petit peu à ce truc de paternalisme. Parce que, en vrai, la loi, telle qu'elle est présentée là aujourd'hui, d'interdire les réseaux moins de 15 ans, on dirait un truc de daron, tu vois. Et ben là, c'est un peu pareil. Le cadrage de il faut réinstaurer notre autorité, ben, c'est vachement daron, quoi. J'ai l'impression de me faire daronner par l'État, enfin, que l'État essaye de daronner les gens, quoi, concrètement. C'est un peu parti. Puis bon, ensuite, je vous passe les détails, genre, du cheminement juridique institutionnel de la loi, mais concrètement, à la base, elle était encore plus red flag. Et ça, c'est un truc, j'avoue, quand j'ai vu, c'était quoi la proposition originale de la loi, j'ai un peu pété mon crâne. Alors, donc déjà, à la base, il y avait cette interdiction pour les moins de 15 ans. Ça a toujours été plus ou moins dans la loi, ça a toujours fait partie du truc de vouloir interdire les réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 15 ans. Mais ils voulaient mettre en place un autre truc encore plus red flag. Ils voulaient mettre en place un couvre-feu numérique pour les 15-18 ans. Ça voulait dire que concrètement, de 22h à 6h du matin, on coupe les réseaux sociaux pour les gens qui ont entre 15 et 18 ans. Genre, c'était dans la proposition de loi de base. Ils voulaient, genre, couper Internet. Mais, genre, c'est vraiment, genre, j'ai l'impression de. C'est ma daronne à l'époque où elle devait couper la box pour m'empêcher de regarder des vidéos YouTube dans mon lit, tu vois. Enfin, c'est vraiment ça, quoi. C'est très contrôle fric. En fait, j'ai un peu l'impression, dans cette proposition de loi, que l'idée de base, c'est de dire, et là, les parents qui savent pas éduquer leurs enfants, qui sont irresponsables, qui laissent les enfants, là, genre, regarder des vidéos tard le soir, on va vous obliger à faire respecter l'autorité. J'ai un vrai sentiment que le narratif qu'il y a derrière, c'est qu'il y a une faillite de la part des parents et que du coup c'est à l'État de venir l'imposer, quoi, complètement. Ce que je trouve un peu zinzin à titre personnel. Enfin, je sais pas si vous vous rappeliez l'époque, enfin si tu te rappelles l'époque où t'avais genre 15, entre 15 et 18 ans, mais tu me coupes pas les réseaux sociaux après 22 heures en fait. Déjà parce que je vais forcément trouver un moyen de contourner le truc. Et ensuite, comment dire, bah c'est même un peu dangereux, je trouve. Parce qu'aujourd'hui, on passe plus de temps par les SMS que ça pour parler, les appels, ce genre de trucs. Et bah, quand t'es entre 15 et 18 ans, c'est le moment où tu commences à sortir de chez toi, quoi. Tu commences à pouvoir faire des soirées. Enfin, je trouve ça bizarre, enfin, voire un peu dangereux de vouloir absolument imposer le fait de couper des communications tard le soir pour des ados qui commencent justement à sortir de chez eux. Enfin, et vas-y, je trouve ça bizarre. De toute façon, ce truc-là, tout le monde a envoyé chier la meuf sur cette proposition-là. Le truc du couvre-feu, c'est le premier truc qui a été enlevé de la loi. Par contre, il y avait une autre dimension dans la loi que je trouvais intéressante et qui, pour le coup, a été enlevée. En fait, à la base, quand même, un truc qui avait été mis en avant à la fois par la commission d'enquête et qui avait été mis en avant dans l'enquête enfant et écran, c'est que une des raisons pour lesquelles il y a tous ces problèmes-là, c'est parce que bah, du coup, les plateformes, elles tentent de capter l'attention des gosses pour les soumettre à de la pub et il y a tout un modèle économique qui est derrière. Et à l'origine de l'origine, la loi, elle visait aussi à légiférer justement sur les plateformes. Sur, par exemple, bah, interdire la pub ciblée pour les mineurs. Tu sais, des trucs qui avaient beaucoup plus de sens, en fait, vis-à-vis de l'origine du problème. L'origine du problème, quand même, ça reste les plateformes qui mettent en place des algos pour tenter de voler le cerveau des enfants. Et bah, du coup, on tentait quand même, à ce moment-là, de jouer là-dessus, mais ça a complètement disparu de la loi. Et en fait, la loi, du coup, elle a été retapée par le Conseil d'État, ensuite elle est repassée par le Sénat, enfin bref, on s'en bat les couilles, c'est pas très important. Mais en gros, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que plus le texte il avance, plus il est vénère, de manière un peu paradoxale.
C'est-à-dire que normalement, au début, ils étaient en mode ah, vas-y, faut qu'on dise que ça va pas être un contrôle général et global sur toute la population, sinon les gens ils vont avoir peur. Au final, c'est complètement ce qui est proposé, hein. C'est-à-dire que la proclamation du texte maintenant, c'est genre tout le monde va devoir prouver son identité en ligne pour protéger les enfants concrètement. Et c'est là où on en vient quand même sur est-ce que ça protège vraiment les enfants? On va peut-être se poser un petit peu quand même quelques questions par rapport à ça. D'autant plus que bah il y a toujours les mêmes problèmes autour de cette histoire, à savoir déjà les moyens. C'est un peu les mêmes problèmes d'ailleurs qu'avec les lois chat control dont on a parlé il y a 2 jours. C'est-à-dire que les moyens sont vagues et on ne sait pas vraiment comment ça va être mis en application. Et bah il y a un focus qui est quasi punitiviste. Il y a un truc autour de cette idée de ne faire que de l'interdiction et de toujours être dans la contrainte. Et de jamais faire des trucs, par exemple, le genre de l'éducation, ce genre de choses. Et c'est vraiment quelque chose qui manque un peu. Donc évidemment, c'est une proposition. Je pense que je te surprends pas si je te dis que c'est une proposition macroniste. Ça pue quand même bien la loi macroniste, hein, ce genre de truc en règle générale. Et en gros, comment est-ce que c'est présenté et comment est-ce que c'est justifié? Comme je te l'ai dit un peu avant, c'est un des cadres essentiels pour justifier ce genre de truc, c'est de présenter l'enfant comme une pure victime, sans aucune forme de contrôle sur quoi que ce soit, qui est quasiment parfaitement hypnotisé en fait par les plateformes et de l'enlever quoi, d'en faire quasiment ouais une espèce d'animal qui n'a pas de volonté propre, qui peut rien apprendre et qui ne peut être du coup que pleinement victime d'un système prédateur par rapport à lui, sans se rendre compte qu'en fait, bah, peut-être que les réseaux sociaux, pour pas mal d'ados, c'est aussi un endroit où ils peuvent s'émanciper, hein, en vérité. Mais bref, on va en reparler un peu plus tard de ça. L'idée, du coup, voilà, c'est de le justifier cette histoire par une restauration de l'autorité publique. Mais même ce truc de restaurer l'autorité publique, je trouve que c'est un peu guess, quoi. Parce que, comme je te l'ai dit juste avant, la loi, elle n'est pas vraiment applicable. Donc, c'est un peu comme quand t'as un daron qui vient te voir et qui te dit je t'interdis un truc et ou à la fin ça marche pas. Bah, il gagne pas en autorité quand il se passe ça avec le daron. Genre moi quand mon daron il m'interdisait un truc et que finalement j'arrivais à contourner l'interdiction, ça renforçait pas son autorité, c'était même plutôt l'inverse qui se passait à ce moment-là. Donc bon, c'est une justification que je trouve un peu daubesque à titre personnel, mais, euh, mais surtout, genre, je voudrais qu'on insiste sur une citation que j'ai entendue du coup, de la part d'une des personnes, d'une des macronistes qui présente du coup cette loi, que je trouve premier degré. Enfin, désolé, je sais que c'est hyper cliché de dire ça, mais orwellienne. Genre 1984. Tu sais, genre le roman, la novlangue, tous ces trucs-là, etc. Bah en fait, hyper souvent, je pense, genre, les références à ce roman de science-fiction, elles sont un peu mal faites. C'est-à-dire que souvent, quand on parle de George Orwell, on parle de la novlangue, et du coup, on va te dire que regardez, le langage des wokistes, c'est la novlangue, ou je sais pas quoi. Enfin, souvent, c'est pas très précis. Non, non, moi, je te parle dans George Orwell, le moment où, par exemple, on te dit, et c'est moi, c'est parmi les jeux qui sont faits avec le langage, tu vois, genre dans le roman, les trucs que je trouve les plus intéressants, justement, c'est pas tant la novlangue que les phrases type la guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'obéissance. Le nanani, c'est le nanana. En fait, il y a beaucoup ça dans le roman de George Orwell. Des oxymores qui sont présentés aux gens comme des vérités où tu es obligé de les accepter. Tu vois, des oppositions radicales et qui pourtant font quasiment office de loi. Genre, pour le coup, la plus connue de tous, c'est vraiment la guerre, c'est la paix. Qui est une évidente connerie, mais qui est justifiée du coup par toute la structure autoritaire quoi du roman. Et bah, une phrase type la guerre, c'est la paix, il y a une meuf, une macroniste, qui a sorti un truc quasi similaire pour justifier la loi. En gros, elle a dit, et c'est une vraie citation, ta liberté vaut plus que leurs algorithmes. C'est-à-dire qu'il y a un retournement de sens dans lequel, en gros, on essaye de faire passer une interdiction pour un gain de liberté. Genre vraiment, la go, elle a dit ça. Elle a dit genre, cette interdiction, c'est pour vous rendre plus libre. On vous interdit et on vous exclut d'un espace pour vous rendre plus libre. C'est genre... la liberté, c'est l'exclusion presque. Je sais pas, il y a un truc bizarre. Et c'est vraiment un contresens total. Genre, c'est une privation pleine et totale de liberté, ce truc de tenter de contrôler l'âge des gens. Et c'est présenté comme une liberté. On est vraiment sur un contresens total. Et puis surtout, voilà,
il y a un truc qui est énervant, et ça, c'est les solutions typiques, on va dire, du capitalisme néolibéral, quoi, du capitalisme à la Macron. C'est cette idée de dire, il y a un problème qui est généré par des acteurs économiques prédateurs sur, du coup, une population qui est techniquement, du coup, une proie, et on va faire reposer la contrainte, non pas sur le prédateur, mais sur la proie. Parce que voilà, c'est le sacro-saint marché, on n'a pas le droit d'y toucher. Et donc au final, on fait reposer la charge de contrôle d'un problème qui vient d'une plateforme qui est d'une multinationale capitaliste sur les épaules des individus. Donc ce qui en plus déjà de base fonctionne pas, hein. Ça je pense que je l'ai déjà pas mal expliqué moi sur cette chaîne. C'est pas quelque chose qui a tendance à fonctionner déjà de base comme façon enfin, il faudrait vraiment travailler plutôt sur quelque chose de structurel. Comme par exemple aller retoquer la législation autour de la publicité sur Internet. Ça pourrait être intéressant de regarder le modèle économique plutôt que de faire reposer la charge sur les individus. On a du coup quasiment tout le champ politique, hein, qui est derrière cette loi. Genre, et c'est là, tu vois, que les gens qui votent sont des darons. Enfin, genre, parce que c'est clairement une loi de daron. Genre, j'ai pas besoin de t'expliquer à quel point vouloir mettre un couvre-feu pour les enfants, c'est un move de daron. Mais pour qu'il y ait autant de gens dans le champ politique qui soient d'accord avec ça, c'est vraiment. Enfin, tu te rends compte que les gens qui votent. Parce que clairement, la loi, elle n'est pas applicable. Donc, c'est juste une façon comment dire? C'est quasiment une incantation. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, le seul parti qui, on va dire, s'y oppose vraiment, pleinement, à l'échelle de tout le parti, c'est la France Insoumise. De manière pas très surprenante avec des arguments qui tiennent vraiment la route, hein, pour le coup. Moi, je vais aller plus loin que eux aujourd'hui. Mais la vérité, bah, ils disent quand même des vrais trucs, hein, par rapport à ça. Notamment que bah, vouloir contrôler l'âge des gens, et pas seulement des enfants, mais de tout le monde, du coup, c'est clairement un truc qui vient menacer en profondeur le concept d'anonymat sur Internet. Et on va en reparler un peu après, si tu veux, de cette histoire d'anonymat, parce que, bah, genre, c'est très important pour pas mal de personnes, l'anonymat sur Internet. À commencer par, justement, nous, enfin moi en tout cas, les gens de ma communauté aussi, les LGBT, on en a vraiment besoin, pour nous, c'est important. Ensuite, évidemment, du coup, la France Insoumise dit ce que je vous dis depuis le début, c'est-à-dire que c'est purement paternaliste et répressif comme façon de faire le truc, et ils ont raison sur ce point-là. Ils disent aussi que bah, ça va être massivement contourné, et encore une fois, ils n'ont pas totalement tort là-dessus. Ils reprochent également le fait que bah, ça touche pas aux algorithmes ni à la pub. Donc écoutez, pour le moment, je suis quand même plutôt aligné avec eux, même si encore une fois, on va aller un peu plus loin dans cette histoire. On va aller un peu plus loin dans cette histoire. Parce qu'on va parler un petit peu d'un sujet dont je parle déjà pas mal. Et en même temps, quand on parle de lois qui font de la censure, comme la loi Yadan et de Barbara Butch, quand on parle des lois de contrôle, au final, on est toujours un petit peu dans le même sujet. On tourne un petit peu toujours autour du même truc, à savoir l'antipunitivisme. Et on va parler un petit peu d'un domaine de l'antipunitivisme un peu plus particulier, parce que là, c'est pas vraiment du punitivisme au sens classique du terme. Dans le sens où, d'habitude, quand je te parle de faire un truc par rapport au punitivisme, on parle de la loi, du fait qu'il va y avoir de la répression judiciaire, etc. Là, on n'est pas sur une logique d'interdiction et de punition par derrière, où en gros, on risque de mettre des enfants devant les tribunaux. C'est pas ça la question. Non, là, on est sur une logique de prohibition. Un peu comme à l'époque où on a voulu interdire l'alcool, ou encore maintenant quand on interdit les drogues. Cette idée d'interdire comme ça, de cette manière-là, c'est pas. C'est de la prohibition, quoi, concrètement. Voilà, c'est très proche des mécanismes du punitivisme traditionnel, hein. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, on a une institution qui produit des dégâts sur une population donnée. On élabore un discours en expliquant que du coup, les personnes qui sont concernées par ces dégâts-là, ces dommages-là qui sont provoqués par une action prédatrice, ne sont pas capables de tanker ces dégâts. Et donc, on va les priver de liberté ou les exclure plutôt que de tenter de créer un environnement dans lequel ils pourraient s'épanouir, tu vois. C'est un peu classico-classique quand même du punitivisme quelque part, ce truc de finalement priver de pouvoir, priver de puissance les gens qui sont pourtant victimes d'un système. C'est là où on retrouve cette idée. Là, les gens qui sont victimes d'un système, c'est les enfants. En tout cas, d'après le cadrage de la loi. Parce que ça aussi, ça me pose un peu un problème. Les enfants, du coup, sont victimes de ce système. Donc, plutôt que de tenter de régler le problème,
on va simplement les exclure, on va les virer du truc, on va les faire disparaître en pensant que ça va résoudre le problème. Sauf que c'est un peu bizarre. Enfin, je trouve que c'est un peu une pensée magique. Parce que déjà, bon, on va revenir sur ça. Et en fait, il y a aussi un aspect très pratique de ce cadrage-là, de faire un truc prohibitif. Parce que exactement de la même manière d'ailleurs que on peut faire un parallèle avec les drogues en vrai à ce niveau-là, tu vois. Parce que c'est un peu les mêmes raisonnements qui permettent du coup de justifier des trucs par rapport à la délinquance, quelque part. En gros, à partir du moment où tu fous un truc de prohibition ou une interdiction pour les gens, ça veut dire que la responsabilité, elle revient à eux. Ça revient à eux d'obéir. Ça revient à eux, ça devient un truc pour les parents, quoi, concrètement. Genre, en gros, du coup, maintenant que l'État il a interdit les réseaux sociaux au moins de 15 ans, bah, s'il y a des gens de moins de 15 ans qui vont quand même sur les réseaux sociaux, ça devient la faute aux parents. Ça devient un problème d'éducation. Ça devient un problème de délinquance. Donc, du coup, ça veut dire que, au lieu de faire passer la responsabilité sur les plateformes, c'est quand même les plateformes comment dire, qui fabriquent cet environnement prédateur et dangereux, tu vois. Mais au final, ça va quand même être aux darons de contrôler le truc, ça va quand même être à nous de gérer le machin, quoi. Et surtout, moi, le vrai problème que j'ai avec la loi, un des vrais problèmes que j'ai avec la loi, c'est que certes, les enfants sont plus vulnérables que les adultes à beaucoup de niveaux, et il faut quand même faire de la législation spécifiquement pour eux, tu vois. Je dis pas le contraire. Mais, comment dire, les adultes aussi, hein, on se fait niquer le crâne par les algorithmes et par la publicité. En fait, je trouve que dans la façon dont le texte il est présenté, il y a un truc qui se rapproche un peu, genre, comment dire. Attends, désolé, j'ai un transphobe dans le chat qui m'a un peu fait perdre mes moyens. Genre, je fais une petite pause. Pardon. Ouais, et donc oui, je dirais même, c'est effectivement le contraire. Moi, je vois des adultes qui n'ont pas grandi avec Internet et qui du coup n'ont pas toutes les armes pour faire du contrôle. Enfin, pour faire du contrôle, toutes les armes pour savoir comment éviter des trucs, tu vois. Genre, moi, par exemple, d'avoir grandi dans des endroits parfois un peu sombres d'Internet pour faire du téléchargement illégal, fait que j'étais beaucoup mieux armé quand il y a des algorithmes bizarres de manipulation, de dark patterns qui sont venus se présenter à moi pour tenter de me manipuler que mes parents. C'est-à-dire que parfois, je vois même à quel point, pour les plateformes, c'est plus simple de manipuler des tas de boomers que des enfants. Et le problème, c'est que de résumer la question de la problématique du coup aux enfants, ça limite énormément, on va dire, les problématiques, quoi. Et ouais, ça veut dire qu'on ne comprend pas où est vraiment le problème. Genre, je suis désolé, moi je vois plein d'adultes, ça fait peur de voir parfois leur utilisation d'Internet, beaucoup plus peur que plein d'enfants. Et voire même, c'est là où la loi elle est presque dangereuse. C'est du coup priver les enfants de réseaux sociaux, c'est aussi les empêcher de se former, c'est aussi les empêcher d'apprendre justement comment dire, à les utiliser correctement. En fait, priver de l'accès aux réseaux sociaux les enfants, ça les rend plus vulnérables au moment où ils ont 15 ans. Et un enfant de 15 ans, il est encore très 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 vulnérable, notamment à des dynamiques de manipulation, des dynamiques de grooming. Je t'en ai déjà parlé normalement dans la dernière capsule. Bah, ça fait que, du coup, admettons, on va faire une expérience de pensée. La loi, on va dire qu'elle est parfaitement applicable et qu'on prive vraiment les enfants d'Internet, enfin de réseaux sociaux, jusqu'à leurs 15 ans. Mais du coup, ça veut dire qu'à 15 ans, t'arrives sur un réseau qui est toujours prédateur, parce que la loi ne fait absolument rien pour que l'endroit soit moins dangereux. Et en plus, t'arrives comme genre une espèce de brebis parfaitement innocente, parce qu'il y a pas du tout, avec la loi, il y a pas d'éducation supplémentaire, il n'y a pas des cours pour les enfants pour leur apprendre à mieux utiliser Internet, à se méfier de certains trucs. Non. L'objectif, c'est du coup qu'à 15 ans, t'arrives parfaitement vulnérable sur des réseaux qu'on connaît et qu'on sait comme étant prédateurs. C'est trop, là, je suis désolé, c'est trop. Je vous le dis, la loi, elle est dangereuse. Elle est vraiment dangereuse. Bref. Et puis surtout, un autre truc que on dit pas assez, je trouve, quand on parle justement de cette question de faire un âge pivot autour de la question des 15 ans. Et c'est un truc que pourtant, genre, j'ai déjà dit plein de fois, mais qu'on va encore répéter, c'est que l'âge n'est pas une classe sociale. Genre, en fait, avoir 15 ans, ça recouvre énormément de réalités différentes. Genre, il y a une vraie différence quand t'as 15 ans, que t'es complètement neuroa et isolé dans un système horrible, ou quand t'es très bien entouré d'adultes responsables et qui peuvent s'occuper de toi et surveiller ce que tu fais. C'est pas la même chose d'avoir un accès aux réseaux sociaux quand t'as 15 ans
et que t'es un énorme prolo, et quand t'as 15 ans et que t'es un énorme bourgeois. C'est en fait, il y a une manière, derrière ce truc de qualifier tous les enfants de moins de 15 ans et de faire un truc général par rapport à ça, qui efface les spécificités des différentes personnes, des uns et des autres, et qui vient simplifier de manière un peu trop extrême, enfin je sais pas si tu vois ce que je veux dire, des histoires qui devraient pourtant être regardées avec beaucoup plus d'attention. En tout cas, moi, je trouve que c'est qu'une barrière arbitraire autour des 15 ans, c'est une connerie. C'est une connerie qui va forcément miss shot, quoi. Ça va forcément faire enfin, ça va forcément taper à côté, quoi. Donc, ce qu'il faudrait faire, concrètement, si on a une vraie analyse un peu matérialiste, un peu concrète de ce truc-là, il faudrait revenir à la base de c'est quoi le problème, à savoir le problème d'origine, c'est la marchandisation, c'est-à-dire le fait de tenter de faire de l'oseille, du temps d'attention des enfants. C'est-à-dire que l'idée, c'est que ce qui est perçu comme étant immoral, et la raison pour laquelle il faudrait qu'on fasse une législation, c'est que il y a des plateformes qui tentent d'exploiter des gamins, concrètement. Et pourquoi est-ce que dans un projet de loi comme celui qu'on a aujourd'hui, c'est absolument absent ce genre de truc? Il faudrait qu'on démarchandise les réseaux sociaux. Il faudrait qu'on les fasse sortir de la marchandisation. Il faudrait que ça soit pas un Elon Musk ou un Mark Zuckerberg qui décide de c'est quoi les règles des réseaux sociaux qui sont des espaces où en fait tout le monde va en permanence, quoi. C'est quelque chose dans la société qui est devenu trop important pour simplement le laisser entre les mains de gens qui sont notoirement des grosses merdes. Enfin, je sais pas comment le dire autrement. Un autre truc dont je voulais te parler, aussi par rapport à cette histoire d'interdire les réseaux sociaux au moins de 15 ans, c'est que bon, déjà, comme je te l'ai dit avant, c'est un truc qui concerne tout le monde. Ça concerne pas que les mineurs. Parce que si on met un moyen de vérification par rapport à l'âge, il va falloir que tout le monde vérifie l'âge. Donc potentiellement, encore une fois, ça met en danger des questionnements d'anonymat sur Internet. Et ça touche tout le monde, mais ça touche pas tout le monde de la même manière. Il y a des catégories de la population que ça touche davantage que d'autres. Et donc moi, je vais te parler de ce que je connais le mieux, à savoir les me concernent, donc les cuirs. Par exemple, et il faut pas se voiler la face, genre les personnes LGBT. Sur les réseaux sociaux, on peut vivre des trucs assez violents. Et concernant les inquiétudes justement qui mènent à l'adoption de ce genre de loi, les personnes queer sur Internet, on est particulièrement concernés. On est particulièrement concernés. Genre, qu'il s'agisse du harcèlement, qu'il s'agisse des discours de haine, des discours pathologisants, des discours transphobes, des discours homophobes, des discours lesbophobes, tout ça, etc. Ou encore des prédateurs et du grooming, c'est des trucs auxquels on est particulièrement vulnérable. Parce que, en vrai de vrai, je pense, une loi comme ça pour interdire les réseaux sociaux aux mineurs, quand t'as des proches ou quand t'as toi-même vécu de la violence notoirement sexuelle sur Internet, en vrai, je pense que je peux comprendre un peu cet avis-là, tu vois. Moi, je pourrais comprendre qu'il y ait des gens qui me suivent, qui se disent que c'est pas complètement déconnant de vouloir interdire les réseaux sociaux aux mineurs, étant donné que eux-mêmes, ou que leur petite sœur, leur petit frère, ils se sont fait groom, ils se sont fait manipuler par un adulte quand ils étaient gosses, et que ils en sont ressortis avec des traumatismes. Moi, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais je me suis déjà fait groomer 3 fois au total, sur Minecraft ou sur des endroits sur Internet un peu sombres. Et effectivement, ça m'a laissé avec un rapport un peu particulier à ça, quoi. Pardon. Et je suis pas en train de te dire que voilà, les réseaux sociaux, c'est la panacée. C'est leur endroit génial et il faut rien changer. Il y a effectivement des problèmes, tu vois. Mais faut pas oublier aussi les trucs positifs. Et notamment les réseaux sociaux pour les personnes LGBT, les personnes Q. Pour nous, tu vois, c'est indispensable dans les ressources que ça nous permet sur les ressources que ça nous permet d'avoir. Pardon, j'ai pris un petit peu de sirop pour la toux. Je disais, oui, des ressources indispensables. Donc, parce que en gros, quand t'es LGBT, admettons que t'es dans une famille de gros transphobes, de gros homophobes. En fait, concrètement, un des problèmes qui va se poser dans ta vie si jamais on augmente le contrôle parental, c'est que du coup, les parents, ils peuvent te couper l'accès, notamment à des informations qui sont très importantes quand t'es LGBT. Des récits aussi, par exemple. Genre, tu peux trouver des conseils santé, des conseils de transition, des réponses à des questions que tu te poses. Tu peux rencontrer les récits des autres personnes qui sont comme toi, qui sont gays, lesbiennes, etc. Et qui peuvent t'aider à te reconnaître dans ces histoires-là. Tu peux trouver aussi, et surtout, et ça c'est le plus important, des pairs, des gens qui sont comme toi, avec qui tu vas pouvoir parler, avec qui tu vas pouvoir échanger, quoi. Tu peux aussi trouver sur les réseaux sociaux
accès à des associations et des organisations. Par exemple, sur Instagram, l'organisation que moi je représente et qui aide les personnes trans à faire leur transition, l'organisation de solidarité trans, elle communique énormément via Instagram. Et d'empêcher à des mineurs d'accéder à ces informations-là, ça les met en danger. Parce que, en fait, quand tu vis dans une famille, admettons, de gros transphobes, et qu'il y a personne qui est là pour te rassurer ou pour t'expliquer que ça, en fait, ça va le faire, tu peux très vite avoir des idéations pas cool qui vont te pousser à vouloir parfois mettre fin à tes jours, par exemple. C'est vraiment mettre les jeunes en danger que de leur priver d'accès à ces ressources-là. Et de laisser le contrôle plein et entier à la famille, c'est super dangereux parce qu'il y a des familles horribles, en fait. Il faut jamais oublier ce truc-là, quoi. Et aussi, justement, bah, pour ces enfants qui sont dans des familles parfois transphobes ou parfois dans des environnements qui les empêchent de faire leur coming out, les réseaux sociaux, pour pas mal de personnes queer qui sont anonymes, bah, c'est le seul endroit où on peut exister en tant que personne queer. Quand t'as pas fait ton coming out, tu peux pas être queer. Tu peux pas vraiment pleinement assumer qui tu es, tu vois, dans ton milieu social. Parfois, il y a vraiment que sur Internet où tu peux vraiment être toi-même, quoi. Du coup, priver des gens de ça, c'est un peu monstrueux. Souvent, Internet, pour les personnes queer, mais plus généralement les personnes marginalisées, c'est un peu notre seul refuge. C'est à la fois un endroit où il nous arrive des dingueries, où il nous arrive des choses horribles, et en même temps, c'est grâce à ça qu'on a pu survivre. Donc, mettre fin à l'anonymat sur Internet, c'est mettre des gens en danger. Non seulement parce qu'ils n'auront pas accès à certaines informations, à certains trucs qui sont vraiment, vraiment, vraiment indispensables. En plus de ça, ça fait qu'il y a des groupuscules très dangereux, très violents, de transphobes par exemple, qui font la chasse aux trans, ça existe encore. Hein. Ils pourront plus facilement aussi nous repérer nos noms de famille, savoir où on habite, nous retrouver et nous faire des guet-apens, ce genre de trucs, quoi. Genre, l'anonymat, certes, c'est protecteur pour certains prédateurs, mais c'est aussi très protecteur pour nous, en fait, pour les personnes queer. Et encore une fois, parmi les personnes qui sont les plus vulnérabilisées, qui sont les plus concernées par cette loi, bah, on en fait vraiment partie. Donc, bah, en tant que personne qui a été concernée longtemps et qui bah, a vécu ce truc-là, moi je vous le dis, l'absence d'anonymat, ça m'aurait mis bien davantage plus en danger qu'autre. C'est aussi grâce à l'anonymat que j'ai pu finir par échapper à certains des prédateurs qui avaient réussi à retourner mon cerveau suffisamment même à un moment. Et donc, c'est contre-productif. C'est particulièrement contre-productif comme loi. Ça marche pas. Et puis surtout, un truc que tu as sûrement déjà dû entendre en termes d'arguments, le fait que ça contourne. Le problème, c'est pas tant que les gens vont contourner. Parce que là, on en parle aussi depuis tout à l'heure comme si de toute façon c'était un truc possible. Mais c'est même pas vraiment un truc qui est faisable en fait par l'État, cette interdiction. Parce que les gens vont contourner. Et le problème, c'est pas que les gens vont contourner. Genre, le fait de contourner la loi, c'est pas un problème en tant que tel. Faut se poser la question de pourquoi est-ce qu'elle existe cette loi et de comment tu contournes. C'est là que va se poser le problème. Et en l'occurrence, le problème justement, c'est les gosses. La façon dont ils vont. Les moyens qui permettent de contourner justement cette interdiction font que les gosses vont se retrouver dans des endroits encore moins contrôlés, encore plus dangereux, encore plus prédateurs pour eux en fait. Des endroits qui sont plus cachés. En fait, quand je parlais tout à l'heure de prohibition et que je faisais le parallèle avec les drogues ou l'alcool ou ce truc par exemple, bah, c'est là que le parallèle, je trouve, il est le plus pertinent. Par exemple, le marché de la drogue. Bah, un des problèmes du fait que la drogue ce soit illégale et que du coup on l'interdise, c'est que ça crée un marché parallèle, un marché noir, et c'est un marché qui est complètement dérégulé et où du coup les acteurs économiques peuvent abuser 15 000 fois plus que si c'était au sein d'un marché plus régulé. Genre par exemple, dans le marché, on va dire, de la drogue, qui du coup est interdite et qui existe du coup sous un marché noir, et bah les drogues, elles sont pas contrôlées. Donc, parfois, elles vont être coupées avec des produits qui la rendent encore plus dangereux. Et donc, interdire les drogues, ça met les consommateurs encore plus en danger. C'est un truc qu'on dit hyper souvent quand on parle de la prohibition, la drogue et les problématiques. Et ben en fait, ça marche pareil pour les réseaux sociaux. Et en plus, c'est un peu marrant parce que tu sais, il y a tout le temps les darons qui sont en mode les réseaux sociaux, c'est pas un peu de la drogue pour les enfants. Bah, précisément, ouais. Admettons. Genre, moi, je veux bien, allez, on concède et on dit d'accord, les réseaux sociaux, c'est de la drogue. Mais du coup, en faire un marché noir, ça va juste les rendre encore plus dangereux, difficiles à contrôler, et ça va mettre les enfants encore plus en danger. C'est-à-dire qu'il n'y a que deux scénarios possibles. Soit les enfants ne contournent pas l'interdiction, et du coup, ils arrivent en étant complètement vulnérables à 15 ans sur les réseaux sociaux, sans jamais y avoir mis les pieds, et donc potentiellement, ils sont très 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 faciles à manipuler à partir de là. Soit ils contournent effectivement cette interdiction,
Et du coup, ils se retrouvent sur des forums encore plus sombres, avec des adultes, dans des environnements encore moins contrôlés. Et dans tous les cas, ça les met davantage en danger, en fait. Dans tous les cas, cette loi, elle ne vise absolument pas à protéger les enfants. Et de toute façon, c'est quasiment transparent quand t'entends les gens qui la représentent, qui en parlent. C'est pas une question de protéger les enfants. C'est même pas une question d'éducation. C'est une question d'autorité. C'est exactement comme quand il y a votre daron qui vous interdit un truc de manière complètement débile qui sert fondamentalement à rien. Et je sais qu'il y a plein de darons qui font ça. Je sais que vous êtes très nombreux dans les gens qui me suivent à avoir déjà vécu ça. Genre, je suis sûr, toi, il y a déjà un moment donné, ton père, il t'a interdit un truc. Il t'a dit, tu discutes pas. Exactement. Parce que c'est évidemment une merde. Et si tu venais la discuter, on se rendrait compte que ça sert à rien. Et bah là, il y a un peu la même chose. J'ai l'impression que cette interdiction, ça sert même pas vraiment à avoir une conséquence. L'objectif, c'est juste de dire oh. Ça sert que à ça, quoi. Et le problème, c'est comme je le disais, ça contribue surtout à mettre les enfants en danger, quoi. Enfin, ça reste un énorme problème, quoi. Et donc, cette loi, à tous les niveaux, elle est problématique, en fait. Elle est problématique de par son cadrage, qui fait des enfants des créatures sans aucune agentivité, sans aucun pouvoir, sans aucune liberté de penser, sans aucune logique autre que celle de se faire pleinement manipuler par des plateformes. Ce qui est déjà un cadrage que je trouve complètement niqué. L'autre problème, c'est qu'au lieu de faire un travail social sur les enfants, un travail d'éducation, un vrai travail de prévention, on va se contenter de faire une interdiction bête et méchante. Et je voudrais conclure en disant que moi, personnellement, je refuse qu'on fasse payer aux enfants, et en particulier à des enfants qui sont cuirs, des dégâts qui sont produits et provoqués par des entreprises capitalistes américaines. Je trouve que ça n'est pas logique. Ça ne fonctionne pas. Moi, je trouve ça fou, en fait, d'en être là et de ne donner aucune contrainte à ces fameuses plateformes. Genre, protéger les enfants, ça devrait pas consister à les exclure. Genre, pour vraiment protéger les enfants des plateformes, peut-être qu'on devrait travailler sur les plateformes plutôt que sur les enfants. Enfin, je sais pas, ça me semble être une logique vraiment de base. Le problème, tous les problèmes qui sont donnés par rapport aux mineurs viennent du fait que les plateformes tentent de capter leur attention au maximum, y compris la présence de prédateurs. Parce qu'en fait, des prédateurs et des enfants qui sont manipulés par des prédateurs, figurez-vous que c'est pas mal rentable en fait pour les plateformes. Donc c'est aussi pour ça que ça existe à ce point-là, quoi. Le fait d'avoir des pipelines qui te mènent vers des contenus violents et qui peuvent te radicaliser dans des trucs un peu horribles, si ça existe, si les algorithmes font ça, c'est parce que c'est rentable. C'est de là que vient le problème, quoi. Et genre, protéger les enfants, ça devrait être, genre, réguler les propriétaires des plateformes, pas les enfants. Genre, s'attaquer aux prédateurs, pas aux proies. Éduquer les enfants sans les infantiliser. C'est-à-dire, éduquer un enfant, ça veut pas dire, genre, lui interdire des trucs et imposer le respect des règles. Non, éduquer un enfant, ça veut dire chercher à ce qu'il soit autonome et émancipé. Ça veut dire que genre, l'objectif normalement d'une éducation, c'est pas de faire respecter des trucs de manière arbitraire et de faire hey, tu la vois celle-là, si tu respectes pas, tu vas te la prendre. Genre, éduquer un enfant, ça veut dire qu'à la fin, du coup, il peut se débrouiller tout seul, quoi. Ça veut dire qu'il est autonome, ça veut dire qu'il est formé à pas tomber dans justement des pipelines de radicalisation, d'être capable de reconnaître quand il s'est manipulé par un adulte qui tente de faire de... Ça, c'est que ça sert l'éducation critique aux médias et l'éducation sexuelle. Ça sert pas à imposer l'autorité de l'État. Ça sert à créer des individus qui sont normalement capables justement de naviguer sur ces plateformes de la manière la plus saine possible. Et ça repose sur deux principaux piliers, à savoir réguler les plateformes. Parce qu'on va pas non plus mentir sur un truc, tu vois. Genre, l'être humain a des biais cognitifs qui sont exploitables. On n'échappe pas à la manipulation des plateformes.
Il y a des gens qui ont des bacs plus 10 en psychologie sociale pour tenter de vous vendre des trucs. Vous ne pouvez pas être meilleur qu'eux juste en vous concentrant très très fort. Ça ne marchera pas. Il faut quand même, genre, faire des trucs au niveau des plateformes pour les empêcher de nous manipuler. Genre, si tu penses sincèrement que la pub ça marche pas sur toi, ça veut dire que la pub elle marche sur toi. Parce que un des objectifs et des intérêts de la pub, c'est de te faire croire qu'elle ne marche pas sur toi, justement. C'est de croire que la pub marche pas sur toi, c'est ce que veulent les publicitaires. Ils se rendent compte du problème. Personne n'est immunisé à ce genre de manipulation. C'est des biais cognitifs, d'accord. C'est des trucs quasiment animal. Moi, on reproche souvent à la gauche, à l'extrême gauche, de trop négliger la dimension biologique de l'être humain. Bah, pas tant, hein. Genre, moi, je suis tout à fait capable d'accepter que c'est à un niveau très biologique qu'on exploite notre système neuronal pour tenter de nous piéger sur des plateformes et de nous rendre addicts, quoi, concrètement. Je veux dire, il y a des armées de neuroscientifiques derrière ces trucs-là. Évidemment qu'il faut résoudre, qu'il faut réguler les plateformes. Tu peux pas juste tenter de dire, on va éduquer les enfants dans leur individualité et du coup ils vont pouvoir, voilà, s'en sortir dans cet enfer. Non, il faut faire sur les deux cas. Et en tout cas, dans aucun des cas, il s'agit d'interdire et d'exclure les enfants des réseaux sociaux. Je suis désolé, enfin, c'est même plus. Enfin, moi j'ai l'impression que de vouloir interdire les réseaux sociaux au moins de 15 ans parce qu'on se rend compte que c'est un endroit trop dangereux, c'est un peu un aveu d'échec même. Il y a un côté très bon, on abandonne l'idée d'en faire des endroits moins violents et plus accessibles pour des personnes vulnérables. Et donc on les exclut. Enfin, il y a un côté, ouais, genre, ça fait très personne qui a baissé les bras et qui se laisse écraser aussi par ces fameuses plateformes, juste parce qu'elles veulent rien changer concrètement à la fin. Donc, ben, en tout cas, moi, c'est pour toutes ces raisons-là que je suis contre le fait d'interdire les réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans. Alors que pourtant, je parle beaucoup hein, en tant que personne qui a été concernée par ces sujets-là, j'en ai déjà parlé, mais moi, enfin, je parle beaucoup moi de ces sujets-là, de comment est-ce que les personnes vulnérables, les personnes queer, les personnes mineures, on peut se retrouver à souffrir de violences. Ça se passe là, j'en parle tout le temps. C'est un des sujets centraux de cette chaîne, et pourtant, je m'oppose quand même à l'interdiction pour toutes ces raisons-là. Et j'espère que j'ai réussi un peu à te convaincre si jamais tu n'étais pas convaincu, ou bien à te donner quelques arguments si jamais tu connais des gens qui pensent que c'est une bonne chose d'interdire les réseaux sociaux 15 ans. J'ai un peu fait cette vidéo là pour ça, quoi. Que tu puisses l'envoyer à des gens qui pensent que c'est une bonne idée, ou bien pour toi-même expliquer à des gens pourquoi c'est. Et j'espère que c'est le travail. En tout cas, moi j'ai dit un peu tout ce que j'avais à dire autour de cette histoire. Et pour les gens qui regardent ça sur YouTube, n'hésite pas à me dire si t'as bien aimé cette nouvelle façon de présenter. Parce que j'en ai pas mal parlé avec les gens de Twitch avant de lancer la capsule et j'ai pas réussi à le faire tout du long. Où en gros, je suis parti du principe que pour ce genre de moment où c'est vraiment des moments où je fais vraiment que te parler à toi sur YouTube qui regarde la vidéo, j'allais passer au tutoiement justement parce que bah je suis pas prof, je suis pas maître de conférence, je suis une meuf qui parle à des gens sur internet quoi. Et du coup j'ai essayé de créer un truc un peu plus proche d'une discussion, bon une discussion où il y a quasi qui parle, les limites de mon format. Bref, j'essaye de créer un truc un peu plus ouais, intime ou personnel dans la façon de te parler à travers ces moments de gros tunnels. Beaucoup de tunnels en ce moment. Donc écoute, si jamais tu as apprécié ça, cette façon-là de présenter, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Parce que du coup, des capsules où je mets des gros tunnels comme ça, il y en aura de plus en plus, je pense. Et j'aimerais rendre ça le plus agréable possible à écouter. Et moi, j'ai l'impression que le plus agréable pour moi, c'est de faire comme si je te parlais, comme si tu étais en face de moi et que je t'expliquais un truc, tu vois. Donc, ben, dis-moi si ça te parle ou si au contraire ça te cringe. Dans tous les cas, j'expérimente un peu des trucs. Voilà, toujours et encore, hein. Moi, encore, ça fait toujours qu'un peu plus d'un an hein, que je suis streameuse. Le collectif le collectif de la Fange n'a que 7 mois, donc c'est normal de toujours comme ça. N'hésite pas à me dire en tout cas si ça t'a plu. Et si la vidéo est. Parce que l'objectif du coup c'est de faire une vidéo accessible quoi pour un peu tout le monde. Donc s'il y a des gens qui ont regardé ça et qui. Admettons qu'il y ait des gens qui regardaient ça et que c'est des proches à vous qui vous ont envoyé la vidéo. N'hésitez pas à me dire si à des moments vous avez trouvé ça pas assez accessible. Si j'ai utilisé des termes difficiles à comprendre. Ou si je devrais être un peu plus dans la vulgarisation. Voilà, j'essaye vraiment de faire un contenu qui parle pas que à des gens matrixés des tricks de la politique,
J'essaie vraiment de faire un truc plus grand public, quoi. Donc je réfléchis beaucoup à ça en ce moment. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires si c'est quelque chose qui fonctionne, quoi, un peu. Voilà. En tout cas, gros bisous YouTube. Nous, on va continuer sur les pépites de la semaine. Allez, à plus. Watch me fly,